Moi, du Du coup, je coup, regarde par la Beryl, fenêtre, Oui. voir si je vois des mouvements anormaux depuis qu'on est rentré à l'extérieur du village. Non, tu ne vois rien Beryl, du tout. OK. Oui. euh, je vous remercie pour votre proposition. Je n'aurais même pas osé vous en demander autant. Mais je vais pas vous laisser Euh, dehors avec ce monde horrible ici. oui, on s'est fait. En fait, on a perdu une bonne partie de nos hommes et ah oui, question très Tu importante. vois son regard devenir, pour de vrai, genre réellement triste. Genre, son regard bleu pétillant devient genre vraiment d'un bleu de pluie, un petit peu. Tu vois, cette espèce Ré- de bleu grisaillé. hmm, Rien que sur les Rempli deux de Tu vois navires. vraiment le grand sourire qu'il avait depuis le début de notre conversation qui s'évanouit. Des petites larmes qui commencent même à perler dans ses yeux et il se dit franchement je suis honnêtement désolé que ça vous soit arrivé. Rentrons, On il s'est commence à fait pleuvoir. attaquer par des créatures au large de l'île, à peu Ils vont de près plus en une plus heure loin. une heure du rivage. Et en fait, j'ai une question pour vous. Vous n'avez vu personne d'autre depuis 2 jours, à part nous? Personne. Depuis même plus que 2 jours, hein, je peux vous le dire directement, depuis mes 48 ans, je n'ai jamais vu personne Et vous qui ne vienne connaissez pas de tous notre très bien village. l'île? On se connaît tous Ou... parfaitement. Ah non, 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 pas les gens, mais la Oh, géographie de l'île. Bill, j'ai une map, j'ai une carte qui doit traîner quelque part. Ça nous serait d'une grande aide si vous pourriez nous la prêter parce que c'est une île qui est un peu... Enfin, vous le savez très bien, c'est une île qui est complètement oubliée de l'extérieur. Oui. Pour des raisons plutôt évidentes. Ça fait combien de temps que personne n'était venu depuis chez vous? De chez nous? Oui. Bah du coup, depuis que Bohora est revenu, quoi. Enfin, Mais vous êtes... outre le Seigneur Stone. Alors là, c'est Tom? plus, ouais, ce que j'allais dire, c'est plus Eshane qui va parler. Et de mémoire, de ce que j'ai lu un petit peu sur le Crosshold, ça doit bien faire plus de 200 ans que personne a foutu un orteil ici. Il te corrige, il fait 300. Ouais, 200, 300. Hmm. On n'est pas un siècle Pour près. quelle raison d'abord? Même mes parents, mes grands-parents n'ont jamais vu quelqu'un qui venait de l'extérieur. On a été abandonnés ici quand tout est arrivé et je peux pas blâmer l'extérieur. Alors du coup, on sait ce Regardez. qui s'est passé dans le coin, nous, de notre côté, à peu près? Non. À Non, part le genre... peu que vous a donné d'informations Stone, personne ne sait ce qui s'est passé ici. Alors, bah Beryl, qu'est-ce qui s'est passé sur cette île? Parce que nous, on ne sait rien de ce qui s'est passé ici. La légende s'est perdue depuis le temps. Rapidement, tout ce que j'en sais, c'est ce que me racontaient mes parents quand j'étais petit. Un jour, un de nos rois aurait invoqué des créatures nécromantiques. À partir de ce moment-là, la magie ce serait comme retourné contre les habitants de cette île, une sorte de malédiction ou je ne sais quoi. Et les gens ont commencé à mourir. Chaque mort entraînant une nouvelle créature nécromantique, on a été très rapidement surchargé par le nombre des morts. Et le seul salut des rares habitants qui existent encore a été amené par le clan Stone, le clan de notre maître, le dernier seigneur de notre île finalement. Ah, ça fait combien de temps qu'il est Qui- seigneur de cette île? Oh, depuis pas si longtemps que ça doit remonter à, oui, 12 ans, 15 ans. Quand il a perdu Et le on a dernier membre de sa entendu- famille. Ah Qui putain, était oui, ok. Mais attends, mais c'est... Waouh, putain, ouais, je voyais la timeline de Stone plus large que ça, tu vois. Et c'était qui la personne de sa famille qui l'aura perdu? Son cousin, rapidement connu, un jeune homme incroyable. Ça s'appelait comment? Laisse-moi reprendre dans mes notes. Est-ce que j'ai son nom? Il faut juste que je retrouve dans mes notes. Parce que j'avoue que c'est Et, disponible pour tous les Et, personnages. et depuis tout à l'heure, je voulais demander aussi si c'était pour s'il y a une énorme créature qui rôde dans les bois, parce qu'on aurait entendu créature Alors, une pas seconde. loin, quoi. Bah, il y a des pièges à ours à l'entrée du village, quoi. Non, mais surtout vous aviez entendu quelque chose, je crois. Ah, moi, j'ai Il vu s'appelait un Zoa. Il s'appelait Zoa, le cousin. En vrai, il y a Mayflower qui D'accord. tape sur la table et qui dit putain, ça pouvait pas être simple. En fait, c'est extrêmement simple. Pour vous décrire Zoa, il était tout ce que Stone, le seigneur Stone, n'est pas. C'était un jeune homme plein de vie, plein de lumière, qui essayait toujours de faire au mieux. Vous voyez, le Il baissait seigneur, jamais les vous bras. voyez, lui, il était adorable, et Stone, bon, bah, Bohora, c'est un peu un sac à merde comparativement, mais... Ah mais nous devons tous notre vie au Seigneur Stone, il nous a défendu contre des hordes de ces créatures, mais vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de bêtes qu'il a vues. Mais factuellement, on doit le reconnaître, c'est pas quelqu'un d'extrêmement sociable,
ni quelqu'un qui soit très joyeux dans sa vie de tous les jours. Et en même temps, vous pouvez vous l'en blâmer, il a vu tous les gens de sa famille mourir un par un, chaque village qu'il a protégé disparaître, et le seul qu'il a pu protéger, c'était le nôtre, avec seulement 10 personnes. Écoutez, je suis pas là pour mentir, pour manipuler. Silverstone a commis un crime. Nous sommes là pour l'arrêter ou lui faire nous rendre ce qu'il nous a volé. Je peux pas vous promettre qu'on ne pourra... En fait, ça dépendra entièrement de lui. S'il décide de coopérer, de travailler avec nous et d'accepter nos revendications, qui je pense que vous serez d'accord sont plutôt... pas magnanimes, modérés, il n'y aura pas de problème. J'ai pas l'intention de mettre votre village dans la tourmente, de toute façon. Donc je vais faire le maximum et je vous remercie pour votre aide et je vais faire le maximum pour ne pas mettre votre village en danger. Ah, c'est magnanime en effet. Un jeune homme est en train de parler au bout de la scène. Bonjour monsieur. Sébastien, le frère de Beryl. Très magnanime en effet hein, de détruire la seule personne qui peut encore nous protéger Nous éventuellement. n'avons pas prévu de la détruire. Oui, enfin vous dites que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir nous dire si vous lui ferez du mal ou pas. Ça ne dépendra pas de moi, ça dépendra de comment il sera. Bah écoutez, votre présence ici ne dépend pas de moi non plus. Cependant, ce qui dépend de moi, c'est de vous rappeler ou de vous apprendre que il me semble que nous sommes une nation souveraine, nous aussi. J'espère que vous pouvez respecter ça. Que quels que soient les crimes qu'il a accomplis chez vous, il ne les a pas accomplis chez nous. Et que, de fait, le jugement qui devra être rendu se fera ici et pas par vous. Écoutez, on peut parler de géopolitique pendant longtemps, mais ce que vous me proposez, je le trouve tout à fait justifié. Techniquement, on pourrait rentrer dans les technicités de... Il me semble que... Alors, je vais rouvrir la carte que Tom a envoyée. Oui, j'étais en train de regarder la même chose. Mais je voulais pas lui dire pour pas l'énerver. Non, en fait, oui, ils sont conquéris. mais en fait, mais pour eux, c'est logique. Ah, de leur Sean, côté, il c'est est- logique, je suis d'accord. Sean, il se trompe pas, c'est logique de leur côté. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je voulais pas le dire pour pas l'énerver. Écoutez, Pas Sean, mais le personnage. si on rentre dans les technicités de la géopolitique, tatati, toutes ces choses-là, techniquement, vous êtes sous la juridiction de l'Empire d'Ingvo. On est sur la juridiction Or- de personne ici. On est Oui, 10. alors justement... On tient or- cette île or- à 10. On tient cette île à 10. Écoutez-moi, Depuis plus de 300 ans. Parce que je Vous n'allez pas nous dire comment est-ce qu'on va se faire organiser ou quoi que Oui, ce mais soit. le problème dans cette histoire, c'est que vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, monsieur. Et j'ai pas envie de vous écouter. Vous êtes en train de parler potentiellement de blesser ou de tuer ou pire, la seule personne qui nous défend depuis plus de 300 ans. Il vous défend en ce moment? Ça fait 40 ans qu'il est pas là, apparemment. Depuis donc, ces 10 dernières années. Ça fait 10 ans que le Seigneur Stone a dû partir. Et honnêtement, vu tout ce qu'il a accompli pour nous, je peux pas l'en blâmer. Et plus de 10 ans après son départ, nous n'avons pas eu une seule perte humaine à déplorer. Comme quoi il a bien fait son travail avant de s'en aller. Il a tellement bien fait son travail que j'ai perdu 40 de mes hommes. Peut-être parce que vous n'êtes pas d'ici. J'ai une question. Sébastien, est-ce que tu peux retourner avec L'empathie, les c'est enfants variable, ce que j'entends. Sébastien, tu peux retourner avec les enfants s'il te plaît. Sébastien crache au sol et commence à s'en aller. C'est surtout crachant. Il a un tempérament plutôt vif. Faut le comprendre. Je comprends ce qu'il dit. Je comprends. Mais malheureusement, je n'ai pas eu- je comprends ce qu'il me dit. Et il n'a pas pas complètement totalement d'accord. tort. Et il n'a Factuellement, pas il n'a pas totalement totalement tort. Nous n'avons pas pour objectif là actuellement d'imposer la juridiction d'Ingvorm. Si ça doit arriver, ça ne sera pas de moi. Nous ne sommes pas là pour ça. Vous savez, j'ai vu Sébastien se faire sauver par le Seigneur Stone directement. Je comprends qu'ils veulent le défendre. Et je comprends que vous l'admiriez au vu de ce qu'il a fait pour votre village. Et je suis tout à fait d'accord avec sa proposition de si jamais il a commis un crime, qu'il soit jugé parmi vous. Et par vous. Parce que ça se trouve, il n'a même pas l'objet que nous cherchons. C'est de la supposition, ça se trouve, il n'a même pas l'objet. C'est pour ça que nous venons d'abord le voir. Et au vu de la dangerosité, c'est pour ça que nous venons avec autant de moyens, au vu de la légendaire dangerosité de ces terres, nous sommes venus avec des moyens colossaux pour essayer de pouvoir traverser ces terres. Nous ne savions même pas qu'il y avait encore des gens vivants ici. Ah mais je vous en blâme pas. Hein. Déjà 10 personnes, c'est difficile à retrouver.
Alors en plus 10 personnes permis au milieu de l'enfer. C'est même limite un signe du dieu de la lumière qu'on ait trouvé cet endroit. Oh, attendez, notre religion existe jusque chez vous? Ah oui, il y a le Saint Capitole, il y a la religion de la lumière perdure et prospère toujours sur le continent. Tu le vois, C'est fantastique. tu le vois Plus pas derrière. Plus la dame de la lumière à être avec vous. Enfin, je sais pas si tu le vois, mais Flo, mais derrière, t'as Shane qui fait un signe de croix avec les mains en mode non, parle pas de ça. Ah, nous avons une interprétation visiblement différente de notre côté. Racontez-moi, je veux en savoir plus. Pour nous, c'est le dieu de la lumière, pas la Bon. déesse. Plus ou moins la même chose. Oui, finalement, je suis plutôt... Ça, c'est surprenant, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me braquer. Alors, je chuchote, il y a Kurik qui peut l'entendre, je fais oh putain, mieux vaut que le Saint Capitole n'entende jamais parler de ça. Et par contre, alors, Ouais, je pense Si- que ça si- pourrait à poser un problème dans moment, le futur s'ils apprennent la étant connaissance de donné cette que nous île. avons rétabli un contact avec vous, Mm. si à un moment d'autres étrangers se présentent, ne criez pas sur tous les toits que vous considérez que c'est la déesse de la lumière, parce que je ne suis pas du Saint Capitole, mais ceux du Saint Capitole sont plutôt tendus sur leurs interprétations. D'accord, bon à savoir. Bon après, je vous avoue que vu l'endroit, il y a peu de chances que d'autres personnes viennent. Soyons honnêtes. Nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait. Vous savez, moi je viens de l'autre Vous bout me parlez du de monde, hein. jours potentiellement meilleurs. L'autre bout du monde? Quasiment. Retourne vers toi. C'est-à-dire, dites-moi plus. Ah, disons que... parce qu'on peut pas y accéder par navire, mais à pied, il faudrait au moins 3 ou 4 mois de voyage, voire plus. Tu vois son visage se déformer d'étonnement. Vous voyez la mer? Le monde est si vaste que ça. Décris-lui tes terres, Oh Reshan. putain. Et Shane. Vous voyez alors mes terres, vous voyez la mer? Oui. Vous retirez l'eau, vous laissez que le sable. Mais comment on peut vivre dans un tel endroit? Comment vous avez fait pour survivre? Comment votre Je peuple a trouve fait pour se facilement. créer? Je trouve ça cocasse que vous disiez ça, si je puis me permettre. Je comprends effectivement, c'est vrai. Bon, allez, j'aime bien Beryl, il est cool. Good guy. Ah, les humains ont la capacité de vivre n'importe où. Ah, nous ça a été C'est pour ça que les humains compliqué sont aussi. les plus répandus, l'espèce la plus répandue dans le crâne. Je vais Ouais. me lever et je vais demander à Beryl. Est-ce que je peux laisser mes 2 inquisiteurs avec vous? Juste le J'avoue temps que pas être forcément. Ils ont encore besoin assez- de manger, c'est ils vrai. ont besoin de manger. Bon, comme- écoutez, comme- nous je peux leur venons tout préparer. juste. Je vous propose, prenez-les avec vous le temps de parler à mes compatriotes. Je vous prépare une gamelle pour chacun d'entre vous en attendant. Non, Très bien. Et nous allons du coup partager une partie de nos vivres avec vous. Parce que je pense que un petit afflux supplémentaire de nourriture ne fera pas de mal à votre communauté. Ah bah pour 100 personnes de toute manière, je vous avoue qu'on n'a pas de quoi nourrir tout le monde. Oui, je me doute. Dites-moi, Beryl, j'aurais une petite question. Oui. Cette rune ici. Oui. Vous la tenez Ah, d'où? la rune d'Atala. La rune natale. Atala. C'est Gabriel, il nous regarde, il nous protège. Je crois que c'est un objet qui date du tout début de notre civilisation ici. Bon, vous en trouverez différentes aux quelques coins de l'île. C'était Hmm. un symbole très important dans notre société avant la grande chute. D'accord. Et du coup, je knowledge dump un peu et je fais oui, tout à fait. Et puis je flex un peu sur le fait que je connais les origines de leur culture. Ouais, et ben il est totalement d'accord avec toi. À chaque fois que tu dis un truc, il est en mode effectivement, vous connaissez bien. Je m'étais renseigné un peu sur vos cultures dans les bibliothèques de Valen. C'est incroyable qu'il y ait des traces de notre culture et pu persister au-delà de ce qui nous est arrivé. Je sors celle que j'ai trouvée. Je sais pas, j'en ai trouvé une moi aussi dans la forêt. Ah, c'est peut-être un bon signe ça, attendez. Il te tend la rune qui était juste ici et il te dit je pense que vous devriez la garder. Oh bah c'est gentil. Écoutez. Bah du coup, on va chacun en prendre une. Ok. Moi aussi, Moi, j'en profite pendant qu'il est un peu distrait, je lis Quelle sarve, le prends-là. papier qu'il y a sur Mais le non, bar. non, non, ça, je t'ai imité toi. Laisse-moi Ouais, voir. je donne. Ouais, j'ai Ouais, entendu. je te la donne. Non, j'aurais pas, sors moi. le papier. Prends-la, quelle sarve. Ok. Très bien. Collectible. Très bien. Eh bien écoutez, est-ce que vous avez cette fameuse carte sous la main ou pas? Alors, je l'ai pas sous la main, je vais la chercher, elle est probablement dans la bibliothèque à l'arrière. Eh bien écoutez, on connaît le chemin pour aller chercher les hommes. Donc je peux ramener. D'abord, il faudrait qu'on aille discuter avec les gens de votre village. Oui, effectivement. Je pense que ce sera mieux. Que je ne sois pas cavalière.
Vous n'êtes pas cavalière, vous êtes à pied. Vous savez ce que c'est un cheval au moins? Ah oui, on a toute une écurie. Ne prenez Il y en a un mort à l'entrée du village. Hein. Donc, Ouais, mais je pense que c'est le cheval mort à l'extérieur du village, c'est un des nôtres. Hein, pas un Ouais, des il est, nôtres. ouais, il est à nous celui-là. Oui, Ok. on est tout petit. Donc, ouais, tout le monde est petit. La map est pas très bien gérée en termes de. Ça, c'est une des premières que j'ai faites. D'accord. Donc, Elle est bien, alors d'ailleurs. que vous entrez dans la première maison que vous aviez vue, la poignée cette fois-ci ouverte, vous pénétrez dans la petite demeure qui est assez petite et pour le coup qui est assez mal entretenue. Vous sentez que c'est un bâtiment qui est plus vieux que la moyenne, un bâtiment qui est plus petit que les autres aussi. Alors que vous entrez, vous voyez deux individus qui vous tiennent en joue avec un arc. Je sais que le personnage Ella n'a pas d'arc entre les mains, c'est parce qu'elle n'a pas assez de tokens. On comprend. T'en fais pas. s'il y a des arcs qui nous bandent, je dégaine mes 2 couteaux défensifs et je suis prêt à tirer. Je mets ma main Mes 2 devant couteaux toi. paralysants. Je mets, Et je me je mets- prête à je mets tirer. ma main devant toi pour te dire non, du calme. Et au moment où elle fait ça aussi, je dis Kelsa, on se détend, on est juste là pour discuter. Je range mes couteaux. L'homme qui est du coup le plus au fond de la pièce vous dévisage et vous dit qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Alors, ça va vous surprendre, je pense, au vu de ce que m'a dit Beryl. Nous sommes des voyageurs qui sommes ici à la recherche du Seigneur Stone. Vous connaissez Beryl? C'est la jeune femme qui parle cette fois-ci. Oui, je sors à l'instant de la taverne de Beryl où j'ai pu m'entretenir avec lui, il m'a raconté un peu et je comprends que vous ayez du mal à accepter qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent subitement. N'avancez pas plus. Elle a baissé son arc, mais elle vous tend la main pour vous faire un signe de stop. Je m'adosse au N'avancez pas mur. plus. Non, J'ai nous toujours les n'avançons pas mains plus. proches de mes Non. couteaux. Ils sont rangés, mais j'ai toujours la main Dé- proche de mes couteaux dehors. Déjà, je t'avoue, j'aurais aimé que, en vrai, il y ait que le groupe qui vienne, pas les inquisiteurs, pour pas qu'il y ait genre 8 personnes qui l'arrivent en mode, Bah, venez, on discute. ils peuvent attendre devant la porte sinon. Dont deux hommes en armure. Nous sommes Torig et Ella. Nous sommes les chasseurs de ce Enchanté. village. Vous trouvez des choses à chasser sur cette île? Très rarement, et seulement si on part très très loin dans la forêt. Très bien. Je vous avoue que je pensais sincèrement que toute la nature de cette île était morte. Dans cette zone-là de l'île, en tout cas, c'est sûr. Mais plus loin au nord, on peut trouver éventuellement quelques biches, quelques sangliers. Mais du coup, il y a encore des endroits qui restent à peu près verdoyants dans cette île? Verdoyant est un grand mot, vivant, Survivants. un petit peu comme nous. Survivants plus, si vous Oui. voyez ce que je veux dire. Ok, très bien. Exactement. Du Des arbres et coup, des bosquets qui luttent à la manière que nous luttons contre la mort. je viens vous voir à la suggestion de Beryl. Nous sommes une expédition du coup. Alors, bon, pour être très très honnête, on ne pensait même pas qu'il y avait encore des gens vivants sur cette île. De l'extérieur, des légendes extérieures, cette île est morte et entièrement morte depuis 300 ans. Vous seriez pardonné de le penser. Donc nous sommes une troupe actuellement d'environ 140 hommes. Alors on est venu à autant parce que bon, en fait je vous explique très simple. On est venu à 3 navires, chacun avec environ 100 hommes dedans. Mon navire a perdu un peu plus d'un tiers de son équipage en se faisant attaquer par des créatures sur la rive de l'île. Vous avez Et, brûlé le corps? On était dans l'eau, on n'aurait pas pu. Eh bien, je vous invite à récupérer le plus vite possible tous les corps de vos amis et à les brûler. Très bien, j'y On parle. n'a pas besoin de plus de morts ici. Je me doute. Et bah, comme je ne connaissais pas la nature de ce qui se passait sur cette île, je ne le savais pas encore. Tiens. Donc, on n'a aucune velléité envers votre village. Beryl nous a offert une hospitalité de courte durée dans les environs. Vu que vous avez l'air d'être un des seuls endroits à peu près sûrs du coin. C'est nous extrêmement allons simple. juste- Si vous campiez n'importe où d'autre sur cette île que dans notre village, vous ne tiendrez pas la nuit. Très bien. Donc, Beryl m'a offert l'hospitalité, mais elle m'a demandé d'abord d'obtenir votre aval. À tous. Il a eu raison de vous demander notre aval et de vous offrir l'hospitalité. Très bien. Nous Torik, serons donc tu peux baisser ton arme. S'ils sont avec Beryl, tout ira bien. Torik s'exécute. Nous sommes environ 140 hommes. Nous allons établir le campement autour de vous, partager une partie de nos vivres avec vous, parce que je pense qu'un peu plus de nourriture ne ferait pas de mal à votre communauté. Nous établirons le campement autour du village et nous vous aiderons en cas de problème. Nous avons aussi des soigneurs si vous avez besoin. Nous vous offrirons tous les services que nous pourrons en échange de votre hospitalité. 140 hommes. Mais c'est beaucoup trop, et là
On n'a même pas connu plus de 20 personnes à la fois dans le village. Et c'était il y a plus de 30 ans. Oui, je me doute que c'est un sacré afflux de population pour vous, mais je peux vous rassurer que nous ne resterons pas dans le plus grand maximum une semaine dans les environs, parce que de toute façon nous n'avons pas la logistique pour rester plus de 3 jours dans le coin. Écoutez, tant que vous pouvez nous garantir notre sécurité et la sécurité des différents enfants qui peuplent cette île, il n'y a pas de souci à ce que vous preniez un temps chez nous. Il a un nom, le dieu de la lumière? Non. Non, c'est le dieu de la lumière. C'est la lumière. Radiance. En fait, c'est un peu comme le dieu. En fait, Absolute radiance. chacun des divinités en fait ont plusieurs noms en fonction des cultures. Ça dépend. Ok, bah du coup je vais dire que la lumière m'en soit témoin. Nous ne ferons aucun mal à votre village et nous vous aiderons au maximum. Jurez sur votre dieu si vous le voulez. On vous croira quand on le verra. Ah, ils sont pas pratiquants de la... Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas de livre ici. Mais après, c'est peut-être parce que c'est une vieille map. Non, c'est juste qu'ils sont moins pratiquants. Ils sont moins pratiquants. Eh bien, je vous remercie pour votre aval et je ne vous dérangerai pas plus longtemps. C'est normal. On a déjà peu d'êtres vivants sur cette île. S'il y en a quelques-uns qui viennent, on va pas vous laisser mourir instantanément. Ce serait pas, de toute manière, très intéressant pour nous. Tout ce qui meurt revient à un moment, de toute manière. Leurs armes et leurs armures, elles sont dans quel état leurs équipements et tout, ils sont plutôt fatigués? Pas tant que ça. Tu vois que c'est des choses qui ont été faites à la main, mais qui ont été faites avec un bon savoir-faire. Ok, d'accord. Puis c'est bien entretenu. Ok, c'était pour savoir si on peut éventuellement leur donner un peu d'équipement en plus, vu qu'on a maintenant du rab. Ce sera quelque chose dont vous pourrez discuter plus tard. Oui, tout à fait. Je vous invite à aller dans la maison juste au-dessus de la nôtre. Vous y trouverez quelqu'un qui pourra être... Ils se regardent tous les deux avec un petit rire, digne d'intérêt. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir, je vous remercie. Pas de problème. Faites bon voyage. Allons-y. Alors que vous rentrez dans cette maison beaucoup plus solide et à l'apparence beaucoup plus militariste, vous êtes instantanément accueilli par un jeune homme, la main sur le sabre, prêt à dégainer, qui vous lance un regard de défi, mais où brille toute la fougue de sa jeunesse. Il doit avoir 16 balais au maximum, qui vous intime l'ordre de vous arrêter et de décliner votre identité. C'est tombé bien. Bah, du coup, je suppose que je m'avance. Vas-y. Je parle après mon maître. Je vous ai dit de ne pas vous approcher davantage. Non, c'était juste que je passais devant Rig. C'est pas vraiment que je m'avançais, c'est plus que Rig s'écartait, je passais devant lui, quoi. C'est tout. C'est notre chef. Doucement, nous n'avons aucune intention hostile envers vous. Nous venons juste parler. Déclinez votre identité pour commencer. Je m'appelle Meflawa, je suis la grande inquisitrice de l'Empire d'Ingvorm. Tu entends un rire tonitruant du fond de la pièce. Un grand homme s'avance vers vous. Léo, range donc cette épée. Le jeune homme range son épée, se met sur le côté au garde à vous, face au vieil homme qui est en face de vous. Une grande inquisitrice. Vous venez de l'extérieur, ça c'était évident. Je pensais pas que ce monde était parti dans cette direction-là. Comment cela? Développez, Voilà. je vous en prie. Qu'on commence à avoir des inquisiteurs qui vont sur les petites îles. Enfin, disons que ça fait très colonialiste. Alors, je préfère préfère être honnête avec vous. Pour nous, nous ne comptons pas du tout nous établir ici. Hein. C'est déjà un miracle que pour nous qu'il y ait encore des gens vivants sur cette île. Je me Et doute du bien, coup, vous savez pas que vous voulez pas vous installer ici. Si c'était le cas, vous auriez déjà brûlé nos maisons. Oui, voilà, exactement. Enfin, exactement. C'est ce que je veux que tu vas dire. Yes. Il se met au garde à vous face à toi. Et dans un... Comment Et je me dire, mets en garde à vous face à lui aussi. dans une espèce de récitation Ah ouais. mécanique appris et forgée par des années d'entraînement, il récite « Je suis le général Hoth, dernier, dernier membre de la garde impériale de l'île de Crosthold. Impérial. Général, Inquisitrice, Allez vous faire foutre. donc je vous présente mes camarades, Rig, Kelsar et Shane. Ah, j'étais trop fier de mon maître.
nous faisons partie du coup d'une expédition, donc nous sommes à peu près Profites-en. 140 ici. Une grande armée que vous avez là. Je n'ai jamais parce pu que diriger nous- autant d'hommes. Vous devez être fine dans vos décisions. J'essaye, c'est pas toujours simple, parce que à la base nous étions 200. Effectivement. Après, en arrivant sur cette île, le taux de perte que vous avez réussi à limiter est tout à fait louable. C'est la majorité des pertes, nous ne les avons pas eues sur la Terre, enfin j'espère que le campement de base s'en sort. Nous les avons eues en approchant de l'île, un de nos navires a été coulé et À combien de distance à peu près vous pouviez estimer depuis notre île? nous étions à moins d'une heure je crois, si je me souviens bien, de Une heure des distance de la côtes, mais on a touché les récifs. Il a à nouveau un sourire tonitruant que vous aviez entendu plus tôt. Alors le sourire de Décidément. Comment? Ah, il sourit tellement Mais fort que c'est- ça m'assourdit. Le sourire tonitruant. Le rire, je voulais dire, le rire tonitruant. Oui, je me doute. Décidément, il s'avance de plus en plus loin. Faudrait peut-être Oui. qu'on fasse quelque chose à ce sujet un jour. Alors, du coup, nous sommes actuellement... Alors, il semblerait que vous ne l'ayez pas vu depuis longtemps, mais le Obora Stone est de... Obora ou Obora? Bohora. Ah, pardon, Bohora Stone est de retour sur l'île. Ça, Pas nous vu en depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Mais nous Léo sommes, était sûrs encore tout jeune à l'époque. nous sommes sûrs qu'il est de retour sur l'île. Nous en avons la conviction certaine. Eh bien voilà une riche nouvelle. Euh, Étonnant que vous ayez perdu autant de personnes avec le Seigneur Stone à vos côtés. Malheureusement, nous ne sommes pas venus avec lui. Nous sommes à sa recherche. Car il a volé quelque chose. Il nous revient. Donc nous sommes ici pour lui demander de nous rendre ce qu'il nous a pris. Et alors, je vous avoue que ça semble être plutôt agressif avec une armée de cette taille, mais l'armée de cette taille n'est pas spécifiquement dédiée à lui, plus à rendre une expédition ici possible. Il a un rire un petit peu plus moqueur cette fois-ci. Puis-je m'attabler avec vous? Restez là où vous êtes très bien. Très bien. Eh ben, super. C'est un mot d'appui en peau de bête. Vous seriez venu 20 ans plus tôt, je vous aurais sûrement défié en duel. J'aurais tenté d'affronter votre armée à moi tout seul, mais pas aujourd'hui, je suis à la retraite. Léo. Si vous Maintenant, aviez je m'en bats les couilles. Si vous cherchez à affronter le Seigneur Stone, je n'ai de toute manière aucun doute sur le fait qu'il saura se défendre contre vous tous réunis. Avant de l'affronter, nous aimerions lui parler. Et bien, Nous ne voilà, qui, l'affronterions que si jamais il ne nous laissait pas d'autre choix. voilà qui prouve que vous êtes un petit peu plus qu'une simple inquisitrice. Il a envie de dire grande inquisitrice. Qu'est-ce que vous percevez d'une inquisition pour Seulement ce que les vieux livres de bien avant ma naissance pouvaient nous relater de ces époques aujourd'hui révolues. Le fait de chasser les non-croyants, les personnes opposées à leur dogme, ce genre de Voilà. Bah, tiens, classicisme on parlait du 5 capitaine. viennent avec ce mot. Eh bien, nous ne sommes pas ceux-là. Alors vous devriez vous nommer autre chose que l'Inquisition. Il est vrai que le terme, mais nous sommes quand même, notre mission est quand même plus intrusive que d'autres. Le terme inquisition reste plutôt correct, mais nous ne sommes pas une organisation religieuse. Assez intrusif pour rentrer sans frapper chez nous, tu noteras ça Léo. Bah, non, alors techniquement, je suis censé avoir frappé. Hein. Je sais pas, on n'a pas roleplay ce morceau-là. Bah oui, mais parce qu'on n'était pas dans le village, mais pour moi, genre, je faisais pas juste, hey, j'ouvre la porte, salut, ça va? Je me présente un peu avant quand même. Ne voyez Ouais. Bonjour, pas bonjour. l'idée. J'ai vu la lumière, il faisait chaud, ça me donnait envie. La phrase précédente est donc supprimée du canon. C'est écrit sur ta apocryphe. Nobody expects the Spanish Inquisition. Mais oui, on peut dire, en effet, comme le dit, enfin, tu l'as pas dit. Quoi. Mais en effet, le terme acquisition peut être un peu galvaudé, tout à fait. Du coup, je viens vous voir sur la recommandation de Beryl. N'en dites pas plus. Si le maire Beryl vous a donné sa validation, nous validons avec lui. Très bien. Fallait Et commencer par Le ça. fast-pass. nous apporterons le du coup, fast-pass. Hein. nous apporterons du coup des armes et des vivres que nous serons ravis de partager avec vous aux besoins de votre communauté. Eh bien, c'est très bien. Écoutez, je Je ne vais vous pas plus disais- longtemps Eh ben, vous super. déranger. Je vous en prie, Moi, laissez finir, j'aurais une- désolé. J'ai une question aussi.
Vas-y, dis, Alec. Est-ce que vous défendez des créatures autour juste avec la force de vos épées et des pièges qu'on a pu voir, ou est-ce qu'il y a une forme de magie qui pourrait l'air? Depuis le départ de Maître Stone, c'est moi seul qui défends ce village. Enfin, jusqu'à récemment, mon vieil âge m'impose d'être un petit peu plus en retrait à présent. Donc, Je suppose que rien c'est pour ce les jeune homme qui repousser. vous êtes désarmé. Plus que mon jeune homme, Léo est mon fils. Ah, bien enchanté. Il n'est pas Donc, prêt ça va. encore à devenir le nouveau dernier garde du royaume, le dernier garde royal, mais avec un petit peu d'entraînement, qui sait ce que l'avenir lui réserve. Il tient un garde à vous un petit peu trop serré, un petit peu trop sec, mais Oui. tu vois qu'il met vraiment toute son énergie dans le fait de garder ce garde à vous parfait. Mais donc rien ne les repousse. En termes de magie, ils vous traitent comme n'importe qui. Oh, en termes de magie, il n'y a plus rien depuis que le Seigneur Stone est parti. Je vois. Après, la population des morts est à présent assez concentrée dans des zones particulières de l'île. On a peu de rencontres ici. Alors, il y a une cinquantaine qui va débarquer à cause de nous là, mais pas de soucis. Alors, du coup, je vous remercie pour votre agréable Votre accueil accord et, Votre accord, et pour votre accord. Nous établirons le campement du coup autour de votre village. Nous ne vous imposerons pas notre présence ailleurs que dans les alentours proches de votre village. De toute façon, je me serais battu pour plutôt que de laisser entrer chez moi des guerriers qui voulaient dormir dans mon lit. Et je comprends tout à fait. Nous ne vous Écoutez, dérangeons donc pas. Je suis ravi d'avoir pu rencontrer d'autres guerriers. Cela faisait moultes années que je n'avais pas eu cette expérience. Et je sens en vous le cœur d'une personne en qui je peux avoir confiance. Et si vous voulez faire un échange, une passe, un des jours où je serai encore là, ce sera avec plaisir. À nouveau le rire tonitruant avant qu'il rappelle qu'il est à la retraite. Vous ou votre fils. Et il garde son garde à vous, lui. Il répond pas là. Il a pas la permission de parler. Il a dit moult, il a vraiment son temps, c'est bon. Eh bien écoutez, nous en allons de ce pas. Parfait.